C'est une première, et quelle première pour ce tout nouveau Châtel Bike Festival édition 2014. Retour en images et témoignages avec tout d'abord, une fois n'est pas coutume, le bilan post-événement pour débuter. Des riders de renom, les plus grands de la planète étaient présents et ont donc honoré ce rendez-vous, ce qui a porté haut les couleurs de la discipline. Et puis aussi cette première a une singularité au travers de cette alchimie de plusieurs deux roues, on va dire. Il y a le vélo de route bien évidemment, on avait le Val d'Aoste, on a la montée de Bassachaux, il y a l'enduro, il y a évidemment le ride sur la face qui était un des moments forts. Le vélo électrique qu'on a aussi associé dans ce rendez-vous, les familles, les enfants. Et puis finalement nous avons eu beaucoup de public. Donc voilà, c'est un bilan à chaud qui est plutôt positif. Au programme de ce rendez-vous qui se déroule sur 5 jours, du 16 au 20 juillet, le VTT est à l'honneur avec des compétitions pour professionnels et amateurs, des shows, des concerts exceptionnels et des démonstrations avec pour la partie enduro, un parrainage tout spécial de Nicolas Vouilloz, 10 fois champion du monde de descente. On prend les télésièges et on descend. J'aime bien faire du vélo. Qu'est-ce que tu aimes le mieux faire ? Des bosses. Le Bike Festival, c'est aussi la découverte et l'initiation pour les plus jeunes VTTistes. On commence à 12 ans, même pour les gens qui ont l'habitude de rouler, j'ai même eu des enfants à partir de 7 ans. Donc c'est vraiment excellent, ils roulent avec des petits vélos de 20 pouces, c'est vraiment super, on s'éclate. Et nous on prend beaucoup de plaisir à encadrer. L'initiation à la DH, entendez descente, commence aussi par le Bike Park de Châtel qui remporte un franc succès. Génial, parce qu'on n'a rien comme ça à Lyon, donc on a de quoi s'amuser. Super, il y a plein de trucs variés, des grosses tables, pour tous les niveaux en plus, donc c'est parfait. Puis il y a plein d'animations. Les serpentines, panoramiques, blues rock ou encore people sont des pistes accessibles à tous les riders dans la découverte, mais l'apprentissage passe aussi par les consignes de sécurité. On essaye surtout pas de mettre les gens en danger. Alors même si c'est vrai que c'est une activité à risque, on fait du VTT, on a des protections, donc c'est vrai que ça sert. Voilà. On tombe, ça fait partie du jeu, c'est comme en ski l'hiver. Mais c'est vrai que c'est une activité à sensation et les gens viennent aussi pour ça. Et nous aussi, à tout âge, toutes les années, on cherche à aller de plus en plus loin, à sauter de plus en plus gros et à se faire plaisir. Ouais. Le Bike Festival, comme son nom l'indique, c'est le vélo fêté de manière générale avec aussi une large place laissée au vélo de route avec le Tour du Val d'Aoste et un départ depuis Châtel en direction de Morillon-les-Essers et également la montée du col de Bassachaux le dernier jour. Nico Vink. Et puis lui c'est le plus grand star de l'équipe de freeride. Après on a Nick Pecchetto, Vincent Tupin et Benoît Chauvet. Ils sont quelques noms de champions présents ce jour sur The Face, lieu par excellence de pure descente qui rappelle un certain Châtel Mountain Style. Terrain de jeu pour nos riders qui reprend du service et modifié pour l'occasion. On l'a remis au goût du jour. On l'a transformé un petit peu, ça a évolué, on a moins de bois, on a plus de sauts, les sauts ont un peu évolué aussi. Et donc les riders sont super contents en fait, du travail qui est fait, ils ont vraiment envie de se donner à fond. Dernier coup de pioche et reconnaissance du parcours pour les concurrents avec un saut de 15 mètres, pas moins. On a toute l'équipe de Bike Patrol qui ont travaillé comme des malades, qui se sont donnés vraiment à fond pour pouvoir shaper The Face et proposer aux pro riders vraiment une ligne unique. Et donc ce saut, c'est le dernier saut du tracé, c'est un saut en fait FMX, donc de moto. On peut le voir, c'est un appel, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont en moto, avec l'énorme réception qu'on voit derrière. Le vent, l'humidité du sol, les conditions météo sont à prendre en compte avant de s'élancer, surtout qu'il y a peu de place à l'erreur. On ne sait pas comment il réagit. Et donc par rapport à ça et la vitesse, après c'est quand même un gros saut, donc la chute est très dure à assimiler, on va dire. Et puis l'un des points d'orgue de ce Bike Festival Châtelain reste sans conteste le Bike Cast où vélo et vidéo se rencontrent. On a fait venir entre 15 et 20 riders professionnels venus d'Europe, on a même un Canadien. Eux vont s'exprimer pendant toute la semaine sur la face, sur le bike park.
pour faire des images. Ils vont faire un montage, ils vont faire des vidéos. Samedi, on va les juger et on les montrera le soir sur la place de l'église au public pour voir le résultat et voir leurs prouesses. Et les prouesses ne manquent pas en matière de ride, de captation et de montage. Après le concert du samedi soir sur la place de l'église, vient le temps de la remise des récompenses et réaction des grands vainqueurs de ce bike cast. Le jour où on a eu l'idée de faire la vidéo ici à Châtel, on avait déjà à peu près un scénario en tête et on a des collègues qui font du drift en voiture. Et on s'est dit que ça serait super cool de mettre le vélo sur la voiture et qu'ils nous remontent en glissant comme ça. Un grand merci aussi aux deux cinéastes qui étaient avec nous parce qu'ils ont bossé toute la nuit, ils ont quasiment pas dormi. Ils ont fini à 6h30 du matin, ils sont relevés à 8h pour finir la vidéo. Avant de visionner le résultat en images, la parole finale est à l'organisation de ce Bike Festival de Châtel dont c'est la première cette année, mais certainement pas la dernière. Le VTT ici sur le territoire châtelan, mais aussi sur les Portes du Soleil, est une activité phare. Il n'y a pas de raison qu'on la porte à l'international au travers de gros événements. Et cet événement, personnellement, et la station y croit beaucoup, donc on fera en sorte à ce qu'il y ait bien sûr une suite.